Passionné de jeux, vous avez sûrement joué cette année à Need for Speed Most Wanted ou encore Dishonored. Derrière ces deux blockbusters mondiaux qui ont marqué 2012 se cachent des studios de développement lyonnais. Depuis plus de 20 ans, la région compte sur son territoire des acteurs forts de l'industrie du jeu vidéo et des loisirs interactifs. En tête, des éditeurs dont certains sont mondialement connus, comme Namco Bandai ou Electronic Arts, mais surtout des studios de développement de référence comme Artefacts, Ivory Tower ou encore Arkane Studio, soit au total une cinquantaine d'entreprises qui regorgent chacune de talents. Ce qui fait aussi la valeur du terrain, du terreau, des talents qu'il y a dans la région, c'est effectivement la capacité des gens à créer et à développer. On a d'excellentes écoles qui sont en Rhône-Alpes, qui forment au métier du graphisme, du jeu vidéo, du développement informatique, qui fait que dans les entreprises aujourd'hui, on a des talents, des jeunes qui sont extrêmement compétents. Et cette qualification-là est recherchée. Parmi la relève, Upperbyte, un studio indépendant créé il y a 1 an et demi par de jeunes talents formés dans la région. Le duo a sorti son premier jeu à l'été 2012, Wooden Sensei, un jeu d'action pour PC et Mac basé dans un univers japonais coloré et décalé et mené par un petit héros, Goro, qu'il vous faudra aider. Des ingrédients simples mais efficaces, Wooden Sensei fait partie des bons jeux au vu des 2 prix internationaux qu'il a déjà reçus. La notion de bon jeu, c'est quelque chose d'assez compliqué à appréhender parce qu'au final, un bon jeu, c'est comme un bon film, c'est comme un bon n'importe quoi, c'est quelque chose que les gens aiment. Et donc, qu'est-ce que les gens aiment? Ça, c'est la vraie question. Donc, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être joueurs, donc on sait ce que nous, en tant que joueurs, on aime. Donc, ce qu'on a fait, c'est, pendant les 6 premiers mois où on a travaillé sur Wooden Sensei, on a fait énormément de prototypes du jeu, donc des versions pas abouties, mais qui permettaient de voir ce que ça donnerait. Et donc on a fait ça pendant 6 mois, donc c'est assez long, quasiment 2 ou 3 fois par semaine, on avait une version jouable du jeu. Et on regardait les précédentes, on regardait celle-là, et on se disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, là on s'amuse plus, et on allait en avant jusqu'à au bout d'un moment se dire là on arrive à voir où on va prendre ça, on va faire un vrai planning de production, démarrer et faire le jeu. 18 mois ont été nécessaires pour créer le jeu, un travail technique qui doit prendre en compte plusieurs facteurs. Un jeu tel que Wooden Sensei, ça ne se construit pas comme un film. Il y a plusieurs facteurs. Il y a donc l'image, il y a la jouabilité, il y a le fait de rendre le jeu fun pour les joueurs. Il y a le côté son, le côté ambiance qu'on doit mettre en avant. C'est vraiment de l'interactivité pure. Tous ces facteurs-là font qu'on arrive à avoir un jeu cohérent, intéressant et qui plaît. Pour assurer son développement, Upperbyte a misé sur le pôle Pixel de Villeurbanne, l'hôtel d'entreprise incontournable pour les acteurs de l'image, et sur Imaginov, le pôle de compétitivité du site qui fédère plus de 200 entreprises du secteur. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir des éditeurs, des studios, des traditionnels, des jeunes, des moins jeunes, et d'avoir une masse critique qui permet aussi de faire en sorte que les talents viennent, restent, et puis aussi qui permet aussi de faire rayonner le territoire, les entreprises, et que ça fasse boule de neige aussi pour attirer des nouveaux acteurs, des nouvelles entreprises, des talents. Imaginov a donc pour ambition de devenir d'ici 5 ans la référence européenne en matière de fabrication et de diffusion de contenus plurimédia. Les concepteurs de jeux vidéo rhône-alpins n'ont donc pas fini de vous faire jouer sur vos ordis, smartphones et tablettes.